Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du tableur dans le cas des suites arithmétiques. Donc l'objectif va être de générer en fait les suites arithmétiques pour pouvoir trouver la valeur de n'importe quel terme d'une suite arithmétique. On va partir sur un exemple assez mathématique et ensuite nous aurons une situation pour être dans du cas plus concret. Donc la suite arithmétique, je l'ai appelée Bn. On sait que le premier terme B1 égale 18 et on me donne la valeur de la raison qui est de 4. Premièrement, j'observe que la raison elle est positive, cela veut donc dire que mes suites seront croissantes. Donc prenez l'habitude sur votre tableur de toujours nommer vos colonnes, sachant que souvent moi je mets mon rang pour savoir quel terme je suis. Alors bien évidemment, on s'adapte à la situation, vous verrez, ça pourrait être le nombre d'années, quoi, voilà. Après, vous travaillez votre vocabulaire. Mais ici, on est donc sur le rang, et du coup, ici, ça va être la valeur du terme. Je vais donc indiquer la première ligne de mon tableur, donc j'ai la valeur de B1, donc mon rang sera 1, et je mets sa valeur qui va être 18. Pour le rang 2, je créerai une formule. Donc c'est là où ça va être intéressant. Alors je vous mets la rédaction ici pour voir comment présenter sur votre copie, puis après on partira directement sur le tableur. Pour activer une formule, vous mettez toujours égal sur le tableur. On sélectionne la valeur, la cellule de 18, sinon vous n'allez pas pouvoir la générer. Donc on sélectionne. Ensuite, je vais travailler l'opération. Donc je sais qu'une suite arithmétique signifie que pour passer d'un terme à un autre, j'additionne toujours par la même valeur. Je vais donc faire plus et j'additionne par la valeur de la raison qui est ici de 4. Et ensuite, après, vous avez simplement à générer votre formule. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc, vous indiquez bien le rang comme on a indiqué, la valeur du premier terme. Et ensuite ici, vous mettez donc égal. Je sélectionne ma cellule, donc soit j'écris B5, soit je clique directement sur la cellule, plus 4. À partir de là, je vais pouvoir générer cette formule. Donc je retourne sur la cellule où j'ai écrit la formule. Je peux la vérifier dans ma zone de saisie. Je vais sélectionner le petit carré en bas à droite et je vais l'étirer autant que je veux. Pour pouvoir générer le rang, si je sélectionne seulement ma cellule 2, vous voyez, il ne comprend pas la logique. Il me met que des 2. Pour que l'ordinateur, donc mon tableur, comprenne ici que je vais de 1 en 1, puisque je veux le rang 1, le rang 2, le rang 3, etc., je vais sélectionner les deux cellules et ensuite seulement je vais étirer ma formule. Donc après, on peut s'amuser à travailler les formules sur tableur, hein, sachant que pour les suites, une des formules que vous allez avoir le plus à utiliser, ça va être de calculer la somme. Donc ici, je peux par exemple calculer la somme de mes 18 termes. Donc pour travailler une formule, donc toujours la même chose, j'active le mode calcul en appuyant sur égal et je vais commencer à écrire somme. Vous voyez, ici, il me met plein de formules, j'ai juste à sélectionner la bonne, somme. Je sélectionne l'ensemble des termes que je veux additionner. Donc si je veux additionner mes 18 termes, je sélectionne tout. Si je veux la somme des 10 premiers termes, vous voyez bien, je vais m'arrêter à la ligne 10. Je vérifie bien B5, B14 que ma zone de saisie est correcte et je valide en faisant Entrée. J'ai donc ici la somme de mes 10 premiers termes. On va passer maintenant à une application puisque finalement ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Je prends une nouvelle feuille de calcul. Donc ici dans ma situation, on veut financer un projet de vacances. Chaque mois, Vincent réussit à mettre 110 € de côté. Sur son épargne, il a actuellement 427 €. Et le voyage va lui coûter 2070 €. Objectif, déterminer, vous avez bien compris, le nombre de mois que Vincent va devoir patienter. Donc je vais très rapidement définir la suite arithmétique en fait qui est mise en évidence sur ce problème, sachant bien évidemment ici ce qui va m'intéresser c'est vraiment l'utilisation du tableur. Donc peut-être que la notation ne sera pas tout à fait suffisamment poussée. Donc la suite, je vais l'appeler, on va l'appeler V pour vacances, ou pour Vincent ma foi, donc VN. Donc je sais que Vincent met 110 € par mois d'argent de côté, donc ça veut dire que chaque mois en fait son épargne va augmenter de 110 €.
donc ça va correspondre à la valeur de la raison, 110. Je sais qu'au démarrage, son épargne était de 427 euros, donc ça veut donc dire que le premier terme, ici, donc c'est donc V1, premier terme, égale 427 euros. Sachant qu'ici, en fait, il va falloir juste faire attention. La position 1, ici, ça veut dire premier mois d'épargne. Premier mois, 427 euros. V2, ça va être mon argent pour le deuxième mois, etc., etc. Comment on travaille ça sur mon tableur? Donc, vous allez bien évidemment maintenant adapter l'intitulé de vos colonnes par rapport à la situation. Ici, le rang, comme je vous l'ai expliqué, ça correspond au nombre de mois que l'on a épargné. Et la valeur des termes va correspondre à l'argent que Vincent a réussi à épargner. Mon premier mois, donc je vais indiquer 1, je mets la première valeur, 427 euros. Ensuite, pour le deuxième mois 2, je vais créer ma formule. Donc on active en faisant égal. Je vais sélectionner la cellule précédente donc, qui est de 427. C'est une suite arithmétique, donc je fais plus et j'additionne par la valeur de la raison qui ici est de 110. Ensuite, je vais devoir étirer cette formule jusqu'à un objectif et mon objectif c'est d'atteindre 2270 euros. Donc on va étirer. Pam pam pam, est-ce que je l'obtiens? Je l'ai. Alors, vous voyez bien que même on va le dépasser cet objectif, mais c'est pas très grave. Et je vais donc sélectionner mes mois pour pouvoir déterminer combien de mois il doit épargner. Je constate ici qu'il doit épargner 18 mois pour pouvoir partir en vacances.